Cette semaine, c'est à Cora, l'une des boutiques de mode les plus connues d'Abidjan, que nous vous accueillons pour parler entrepreneuriat avec son fondateur, Roger Bango, premier prix d'excellence 2019 de la mode en Côte d'Ivoire. Il sera notre invité dans Y Croire, une émission placée aujourd'hui sous le signe de la transmission du savoir-faire. Allez, n'oubliez pas aussi que vous attend notre spéciale rubrique Le Boss qui vous inspirera à travers l'expérience de M. Alphonse Niamien, qui permet aujourd'hui à de nombreux jeunes Ivoiriens d'accéder à des opportunités de stage et d'emploi. Tout de suite. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre temps. Vous avez accepté de nous accorder un petit mot avant de... puisque vous finissez vos courses, voilà, avant de partir. Alors, qu'est-ce qui vous amène toujours dans cette boutique puisque vous êtes une cliente fidèle? C'est ça. Alors, je viens acheter les vêtements pour mon mari. Donc, j'aime bien les finitions de Cora. J'aime également le produit qui est travaillé avec du pain tissé. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est africain, voilà, j'adore. Et pourquoi c'est important pour vous de consommer pain africain, pain tissé? Alors, premièrement, on encourage nos entrepreneurs, on encourage voilà, nos créateurs, voilà. Et il y a cette touche-là, en fait, originale, voilà. Les matières de chez nous, en fait, exactement, pour permettre aux entreprises d'ici de vivre de la consommation locale. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est super. Puisque vous parliez d'entrepreneurs et de création locale, on va tout de suite se plonger dans une histoire. D'accord. Je vous invite. On a encore 4 minutes avec vous ou 5? On va dire 5 minutes. C'est très gentil. Allez. Je vous en prie. L'histoire de monsieur Niamien Alphonse, qui aujourd'hui a créé une entreprise à travers laquelle il permet à beaucoup de jeunes Ivoiriens de se faire former de manière adaptée aux demandes en entreprise et de saisir des opportunités d'emploi, de pré-emploi et d'insertion professionnelle. Cocody-Vallon, il est 20h, les rues se vident de leur monde, l'heure de descente des travailleurs est passée de 2 heures de temps, mais notre jeune Dramane Soro, la vingtaine révolue, est encore à la tâche. La fin du mois est proche, la pression des charges monte d'un cran. Demain, il faut que j'ai l'état des ventes du mois, parce que là, on est en fin du mois. Donc, il faut que j'ai le point de toutes les ventes du mois dernier. Si jeune est déjà sous le poids des responsabilités, sa patronne lui voue une confiance entière, même si 4 mois plus tôt, à l'arrivée de Dramane, elle était loin d'imaginer la qualité du travail de son collaborateur. Quand il vient, il est ponctuel, il est réactif, il anticipe des fois et il met beaucoup plus de professionnels dans ce qu'il fait. On se retrouve dans un système où beaucoup d'étudiants sortent et n'ont pas de possibilité d'avoir du stage et tout. Donc nous donnons cette occasion à des jeunes qui n'ont peut-être pas la compétence mais qui ont la volonté de vouloir quand même apprendre. Il fallait y penser, vendre un logiciel de gestion couplé à un demandeur de stage. Et le tour est joué pour permettre aux milliers de jeunes comme Dramane de faire leur premier pas sur le marché de l'emploi. Celui qui a mis en place cette ingénieuse approche, c'est lui, Alphonse Niamien. Ce jeune entrepreneur de 39 ans a abandonné un emploi salarié dans l'Hexagone pour lancer sur place son projet entrepreneurial, qui consiste à offrir la chance aux stagiaires d'avoir des stages en entreprise qui peuvent se solder par un emploi salarié. Ce matin, dans son centre avec un lot de stagiaires en attente d'être placés, il fait le point. Le cas de l'emploi, il y a une qui m'a appelé, de Pougon. Fais-moi voir le point de leur dossier. On a combien qu'on a affecté chez eux? Qui viennent de chez eux? 66. D'accord. En fait, il y a certains qui n'ont pas le numéro en AEJ sur leur liste. Nous accompagnons des entreprises. Auprès du ministère des PME, notre entreprise est répertoriée comme sous l'accompagnement officiel. Et donc, on a des entreprises, à peu près 200 entreprises, que nous accompagnons à travers le logiciel. On l'a développé en interne et ensuite on les donne à ces entreprises-là qui parfois elles-mêmes n'ont pas forcément les moyens de prendre un logiciel trop international mais qui n'est pas adapté. Et donc, elles prennent des logiciels chez nous qui sont adaptés à leur mesure. Mais nous, dans le placement du logiciel, on forme des stagiaires sur nos logiciels. Et du coup, le stagiaire qui est formé, il est placé dans l'entreprise avec le logiciel en même temps. Donc, l'entreprise qui prend un logiciel n'a pas à prendre en interne, il faut former quelqu'un, il faut embaucher. Non. Notre logiciel vient avec nos stagiaires qui savent l'utiliser.
Donc, au fur et à mesure, à la fin de son stage, la plupart de ces entreprises-là gardent nos stagiaires en pré-emploi ou en emploi, et ainsi de suite. Tous les ans, ce sont plus de 500 stagiaires que l'entreprise d'Alphonse insère à l'aide de la vente de ses logiciels à ses entreprises partenaires. Entre 20 et 30% de ces stagiaires passent le cap du stage pour être embauchés. Quand je suis arrivé, les choses n'ont pas été faciles. Non, ça n'a pas été facile. Au début, on se dit qu'on a le meilleur modèle et que ça marchera sur les rails. Et quand on arrive, on se rend compte que la mentalité locale n'est pas forcément pareille. Les collaborateurs locaux ne sont pas forcément calés à nos prévisions. Et donc, du coup, commence le challenge des problèmes. Peut-être d'abord sur du stage, qu'on prend les étudiants, on les place sur nos entreprises, mais après, on nous les retournait parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau que l'entreprise attendait. Et donc, on a évolué pour dire, OK, quand on le prend maintenant, nous-mêmes, on le consomme en interne. Et dans la consommation qu'on a de l'étudiant, s'il n'a pas le niveau, on le prépare, on le met à niveau avant de l'envoyer à l'extérieur. Pour les stagiaires restés sur place, Alphonse les forme et les insère dans ses propres entreprises. C'est le cas de cette stagiaire devenue aujourd'hui responsable. Le chemin a été long, donc j'ai parcouru vraiment toutes les étapes du stage. J'ai commencé déjà par un stage école qui m'a permis de valider mon diplôme à travers le métier de contrôleur de gestion. Ensuite, j'ai fait 2 stages de qualification pour pouvoir approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Et par mon travail, j'ai été progressivement nommée. Et aujourd'hui, je suis arrivée au poste de directrice des opérations. Tout n'est pas facile pour ce jeune entrepreneur qui a ses yeux rivés vers l'État pour l'aider à accompagner les stagiaires en entreprise. Et toutes les parties prenantes de l'éducation comprennent que l'étudiant est un produit que doit acheter une entreprise. Donc si l'étudiant n'a pas la qualité que veut l'entreprise, elle ne l'achètera pas. Et donc, qu'ils soient tous conscients que l'étudiant a besoin d'être accompagné. S'ils sont des entreprises qui les acceptent, s'ils sont des parents d'élèves qui montrent à leurs étudiants qu'il faut faire au moins des stages. Pour nous, le modèle d'avoir des stages chaque année est quelque chose de quasi obligatoire pour qu'un étudiant soit compétitif. Comme il aime se faire appeler le Raoult Folero des stagiaires, Alphonse reste déterminé à apporter sa pierre à la construction de son pays. Et voilà, je vous ai vu suivre cet élément avec beaucoup d'intérêt. C'est ça. Qu'en pensez-vous au terme de ce visionnage? Alors, je dirais très belle initiative. Voilà, ce monsieur est à louer, il est à saluer. Parce que je dis toujours, en fait, que des stagiaires, ils apprennent en théorie. Et il faut la pratique, il faut de l'expérience. Donc, ce monsieur-là partage son expérience et c'est super. On espère que plusieurs viendront vers lui. Plusieurs se feront former par ce monsieur-là. Et pourquoi pas devenir demain des leaders dans leur domaine. Effectivement. Voilà. Donc, ce monsieur a salué. Bah écoutez, vous aussi, pour votre gentillesse, vous êtes à saluer. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, bon retour. On embrasse toute la famille. Merci beaucoup. Et la famille ici partage toujours des opportunités, du savoir. On va tout de suite se plonger dans le thème de ce jour, préparé à travers cette capsule, en détail, en pièces, en morceaux. Pourquoi se former en tant qu'entrepreneur? Lorsqu'on démarre une nouvelle activité, il est très rare que l'on soit déjà un expert dans son domaine. C'est pourquoi, pour les nouveaux entrepreneurs, la formation doit être une priorité absolue, à égalité avec la recherche de clients pour vite progresser. Entrepreneur confirmé doit continuer à se former, mais garder ceci à l'esprit, le monde évolue vite et très vite. Continuer à se former permet de rester au courant des évolutions de son secteur, rester à la pointe de son business, pouvoir éventuellement anticiper les changements et s'y adapter rapidement. En tant qu'entrepreneur, expert, former les autres permet de se former soi-même, mais permet de pérenniser l'entrepreneuriat, d'assurer une vraie qualité de travail dans votre secteur. Il coupe, découpe, recoupe et modèle les matières, le coton, pour en ressortir des costumes, des chemises africaines, des tuniques et des cubaines très stylées qui font recette à Abidjan, dans le quartier des Deux Plateaux. Il a ouvert sa boutique depuis 2006. Cora, c'est bien le nom. Et en ce qui concerne l'artiste, le créateur, le coach, le styliste costumier, c'est bien Roger Bango qui nous accueille aujourd'hui dans Y Croire pour nous amener à faire confiance en la culture entrepreneuriale. Roger Bango, bonsoir. Bonsoir. C'est auprès de votre maman, il y a quelques années, après la classe de terminale, que vous avez appris à utiliser ciseaux et autres accessoires pour... C'est cela. On va dire que, pas le ciseau, mais on va dire que j'ai appris à bricoler. Parce que je ne savais même pas ce que c'était qu'une paire de ciseaux. Mais bon, j'étais dans son univers, donc je voyais pas mal de choses, même si je ne coupais pas, mais
ça me donnait plus ou moins une idée de ce que c'est que la couture, la mode et la coupe et tout ça. Voilà. Donc la transmission venant de maman, ça c'était le point A. Et puis il y a eu l'expérience aussi, le chemin jusqu'à 2006. Vous avez appris, développé votre savoir-faire. Développer le savoir-faire, surtout me frotter à des aînés qui pour moi, au départ, c'est vrai que c'était des gens avec qui j'étais ou je côtoyais, mais pour moi, en réalité, ce n'était pas des modèles. Avec quelle vision avez-vous ouvert Cora, votre boutique la vision était que en 2004, pour moi, en 2002, pardon, parce que l'expérience a commencé depuis 2002 avec des amis avec qui j'ai commencé cette entreprise, c'était de créer un prêt-à-porter made in Côte d'Ivoire qui respectait les normes. International. Un norme de qualité. De 2006 à maintenant, des années se sont écoulées. Comment vos créations ont-elles évolué? C'est vrai que c'est quand même un peu mixé. Les clients que j'ai eus depuis 2002, aujourd'hui, quand ils visitent Cora, ils trouvent que ça fait occidental, c'est pas des chemises d'ici, tout ça, parce que c'est plus raffiné. On est beaucoup plus équipé qu'avant. Voilà, aujourd'hui, on a des machines qui font de la broderie à l'ordinateur, avec des boutonnières, des pose-boutons. Donc, le produit, il est plus fin. Comment vous commencez? Comment vous parvenez à vous installer? Avec quels moyens vous démarrez? Avec pas grand-chose. L'appui de maman ou Non, avec pas grand-chose. À un moment donné, j'ai voulu m'installer. Il s'est trouvé que c'était une période assez compliquée. J'ai perdu ma mère est décédée. Ma soeur qui pouvait m'aider aussi a piqué une grave crise, un mois de coma. Et donc là, j'étais seul face à mon destin. Et un matin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, mais je me suis levé avec 30 000. J'ai fait une location qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que une location d'une machine. Puisque la machine faisait à l'époque près d'1 million. J'avais passé 1 million. La location était à 15 000 le mois. Le gars, il m'a fait une location d'1 mois et puis 1 mois où il a gardé pour sécuriser sa machine. Mais la détermination a fait qu'au bout d'1 an, les choses ont pris une autre tournure, quoi. Si en 3 mots, vous deviez livrer les principes de succès pour un styliste? La première chose, il faut prioriser. Deuxièmement, miser sur la qualité, vous avez dit. Oui, non, la qualité de ce que tu fais, ça c'est clair, c'est ton market, c'est ton produit, c'est ta valeur ajoutée. Voilà, donc miser sur ta qualité, te former toi-même, parce que c'est la formation. À partir du moment où tu crées une entreprise, tu n'es plus un couturier, tu es un chef d'entreprise. Et tout ça vous aide à une influence sur votre management et vos résultats? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait qu'on arrive à tenir. Roger Bango, merci beaucoup pour votre altruisme et partage à travers cette émission Yabara. On se retrouve, restez avec moi dans un moment, juste après les opportunités de cette semaine partagées ici pour vous. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Chargé de mission, consultant CDD, un poste. Niveau de formation Bac+2, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle, 5 ans. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 16 mai 2021. Assistant de direction CDD, un poste, niveau de formation Bac+2 ou 3, âge 22 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle, 2 ans. Lieu de travail 2 plateaux, date limite de candidature 31 mai 2021. Comptable CDD, un poste, niveau de formation Bac+2, âge 22 à 40 ans, sexe masculin, expérience professionnelle 3 ans, lieu de travail Abidjan-Biétry, date limite de candidature 11 mai 2021. D'autres témoignages d'entrepreneurs toujours plus édifiants les uns les autres vous attendent la semaine prochaine ici même sur RTI1 dans Yabara. Merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs et n'oubliez pas de nous retrouver sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment à l'écran. Merci beaucoup à notre invité du jour à qui on souhaite beaucoup de succès. La boutique Cora et on espère que votre exemple aura inspiré le maximum de personnes. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.